Hey, salut à toutes et à tous, c'est FrencherCity2. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, on n'est pas dans ma chambre pour une fois. Ça change un peu, donc ça fait un peu de bien. Donc là on est dans mon salon, donc on se retrouve comme dans une nouvelle vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez les cartons et les boîtes derrière moi. Donc dans cette vidéo, je vais vous récapituler, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, comment dire, je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous montrer et vous dire ce que je vends. Donc pour mon buggy, avec quoi je le vends, enfin comment je peux le vendre, avec accessoires, etc. Donc j'essaye de préparer tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc là on a la boîte. Donc je sais qu'il y a le buggy en même temps, donc on va l'ouvrir. Hop. Donc là nous avons la deuxième carrosserie que j'ai renforcée. Nous avons l'aileron dont je vous parlais. Donc celui-là il a peut-être 4 ans, 3 ans même. Donc c'était un aileron de chez Tamiya, donc qui est hyper flexible, qui est un peu plus aérodynamique. Donc je mettais sur le mat pirate en charbon que j'avais à l'époque les pneus d'origine qui sont là, donc il y a bien les 4, voilà. Donc les 4 pneus d'origine. Donc là nous avons un cordon de charge pour le chargeur, un chargeur, donc ça doit être ce chargeur ici, qui est le T2M Smart Wizard. Donc c'est le LiPo Easy Charger Balancer, donc qui fait 2S et 3S, donc je vous mens pas, 2S et 3S, donc qui est la référence T1246. Donc c'est un chargeur en 25 watts qui développe 2 ampères. Le balance current c'est 300 mAh, donc LiPo 2S et 3S. C'est bien ce que je disais. Donc c'est bien ce que je vous disais, pardon. Donc ici nous avons le chargeur, l'aileron d'origine. Donc je l'ai juste découpé. Donc il est bien neuf, comme je l'ai précisé. Il y en a qui disent, qui me disent menteur, etc. Enfin, arrête de nous, entre guillemets, nous arnaquer. Donc, il y a une LiPo 3S que j'offre, parce qu'elle me servira à rien. Donc 3S, donc c'est une Tournigi 3300 mAh, donc une 3S, donc une 11 volts 1. Donc en 3,3, et c'est du 2030C, pardon. Donc là nous avons le buggy, donc je l'ai pas sorti depuis. Là nous avons des papiers, etc. Donc les papiers, le manuel et toutes les notices chargeurs et batterie que j'ai acheté depuis le début. J'ai l'impression d'être Manise de RC Garage qui développe, qui déballe une RC. Donc voilà. Donc là nous avons une option, mais je l'ai pas montée à l'avant. Donc c'est les barres anti-roulis, donc que j'ai acheté et franchement qui font l'effet. Donc là la deuxième carrosserie, ou la première du moins. Hop. Donc nous avons le combo d'origine. J'ai 2 pignons, donc j'en ai un en 15 et un en 13 qui est d'origine. Donc là c'est le variateur en 45 ampères si je me trompe pas. Là c'est le moteur brushless en 3200 ou 3421 kV. Le cerveau de direction qui n'est pas d'origine, qui est un Futaba S3305. Donc une batterie qui est calée avec un capla, parce que leur vendeur m'a dit faut pas qu'elle se balade parce que sinon c'est pas très bien. Donc là j'ai mis des petits écrous parce que les autres étaient merdiques. Donc les autres pneus.
Voilà. Le dessous. Que d'autre à dire? Bah vous verrez pas, mais il y a les options des écrous de roues en bleu. Donc les autres barres anti-roulis qui sont à l'avant, ils sont encore emballés parce que j'ai pas eu le temps et j'avais la flemme de les monter vu que je le vendais. Donc voilà. Donc là tout ce qui est partie buggy c'est fait. Partie buggy c'est fait. Donc hop, ça c'est une petite mallette. Donc ça je le vends pas si je continue le modélisme. Donc nous avons deux chargeurs MHD Pro 3 AC donc qui développe 1,6 ampères. Donc un chargeur LiPo de 2 et 3 éléments, donc 2 et 3S. Donc courant de sortie c'est 1600 mAh. Donc voilà comment c'est fait des deux côtés. Et nous avons encore les trois autres batteries. Donc c'est des Maxwell en 3,3, en 7 volts, 4, 2S 1P en 30C. Les autres cordons de charge pour les MHD. Hop. Oui, c'était comme ça. Donc voici ce qui est, la partie batterie. Donc bien évidemment avec les boîtes et l'autre du T2M est ici. Voilà. Donc je garde absolument toutes les boîtes, comme ça c'est plus pratique à transporter. Donc après, dans cette mallette, j'ai des pièces. Voilà, j'ai des pour mettre des roues 1/8. Donc si vous voulez, ça c'est pas le pignon. Voilà, il est là l'autre. Donc là c'est le pignon de 13. Donc voilà, c'est encore une pièce en plus. Donc là une fusée. Donc là c'est les écrous, mais j'en ai encore d'autres vu qu'ils sont tombés. Donc la barre anti-roulis avant, des huiles pour les amortisseurs, des chaussettes amortisseurs qui sont à nettoyer, mais ça je le ferai avant la vente. Donc vous mettez vos amortisseurs ici, ça évite de les salir. Il y a des visseries en plus, il y a des tiges etc. Les autres trucs qui sont ici. Les tournevis que je donne. Enfin que je vends avec. Ça aussi. Donc c'est les démonte-roues. Enfin l'outil pour desserrer les roues et les serrer. De toute façon je vous ferai une poche etc. Donc ça c'est parti l'outil. Hop. Je remets tout ça. De toute façon j'ai déjà fait une liste sur mon PC pour etc. Donc ça c'est des stickers. Donc là nous avons les cerveaux que j'avais sur mon premier châssis, donc qui était en charbon. Donc j'en ai eu 3, donc ça m'a cassé les couilles et il m'a conseillé soit de changer de modèle ou de changer le cerveau, mais j'ai préféré changer de modèle pour avoir un brushless. Donc là nous avons encore plein d'outils, enfin d'outils de comment dire, de pièces en plus. Donc voilà, ça c'est la boîte du cerveau actuel, donc le S3305. Ce tournevis je le donne encore. Ça normalement à voir, mais non je le garde si je continue le modélisme bien sûr. Donc ça c'est partie buggy, enfin du lot que je vends. Après à part, si vous voulez un combo brushless, donc c'est avec celui-là que je suis monté à 95 km/h en 3S.
Donc j'étais en pignon de 13. Donc qui est acheté chez RC Team. J'ai la facture. Donc c'est un combo S-Run. Donc c'est un short course truck. Mais vous pouvez très bien l'utiliser en tant que buggy ou truggy. Il n'y a pas de souci. Donc c'est un 1/10 et un 1/8 scale. Donc c'est la S-Run Series de chez Hobby-Wing. Donc le moteur est en 4700 kV. Et c'est un variateur de 150 ampères. Si je ne me trompe pas, de mémoire c'est un 150 ampères. Donc c'est un 2.4S avec sa carte de programmation. Donc ça je le vends à part si vous voulez. Donc si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou ma page Instagram. Je réponds, mais dans la journée qui suit, vous avez une réponse. Donc là, il y a tous les accessoires. Donc pour mettre le vario, parce que moi j'utilisais l'emplacement d'origine. Ça c'est pour mettre l'élargisseur, pour mettre un pignon de 1/8. La visserie, les serres câbles. Donc la visserie encore ici. Donc ça c'est la facture que je ne montre pas. Voilà. Donc c'est bien une facture officielle. Hein. Et ça c'est notice. Donc je le vends à part. Je veux absolument m'en débarrasser parce que si je prends un X-Max, ça ira pas là-dessus, donc je m'en débarrasse. Et je me dis que vous avez eu un test en 2S, mais en 3S, je pense que ça ne servira à rien. Donc, si j'ai un autre buggy ou truggy, donc de chez Losi, ou autre marque, mais ça ne servira strictement à rien que je le garde. Donc ça, je le vends absolument. Je peux vous faire un prix, etc. Enfin, à voir. Qu'est-ce qui me manque d'autre? Je pense qu'il me manque à rien du tout. Donc il y a le carton, etc. Donc vous avez vu tout ce que je vendais. Donc que ce soit le lot ou que ce soit à part. Donc si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Si vous avez des amis qui veulent commencer, etc., qui veulent s'orienter à bas prix, je lâche tout. J'en peux plus du modélisme. Je pense que je craque. Je reprendrai peut-être quand j'aurai fini, comme je disais, quand j'aurai fini mes études, donc ce qui est dans 4 ans, j'aurai une rentrée d'argent suffisante pour vivre de ma passion. Enfin, j'aurai mon job, certes. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en bac pro commerce. Et je vais faire un BTS en alternance en NRDC, donc négociation et relations clientèle, pour être dans une concession automobile. Donc ce qui est mon plus grand rêve, de vendre des voitures. Donc ou ouvrir un magasin sur Poitiers, vu qu'il y en a celui où j'ai acheté le buggy, il est fermé depuis juillet 2016, si je ne dis pas de bêtises. Donc soit d'ouvrir un magasin de modélisme, soit semi-loisir compétition et compétition, parce que je sais que le loisir, c'est donné à tout le monde, mais voilà quoi. Donc je préfère faire tout ça. Et donc voilà. Donc si vous voulez que le buggy, ça diminuera le prix. Donc vous aurez le buggy plus un chargeur. Et une lipo, donc de quoi le faire marcher au moins, etc. Donc selon ce que vous prenez, ça diminuera plus ou moins le prix. Le lot complet, je le fais à un certain prix. Si vous voulez absolument le lot complet, ce que je comprends, mais si vous ne voulez pas, je comprends aussi, mais que vous n'avez pas les fonds de suite, parce que c'est une certaine somme. Pour tout vous dire, je l'ai mis à peu près 1000 € pour tout ça. Hein. Donc neuf. Donc ça serait un certain prix, certes. Mais je peux être très compréhensif. Et si vous le voyez maintenant, voilà. Donc, moi je peux m'arranger avec vous. Soit je peux le faire en plusieurs fois sans frais.
mais il va falloir me donner une certitude de le vouloir, etc. Donc voilà, histoire que je me fasse pas arnaquer de mon côté, que vous aussi vous ne fassiez pas arnaquer. Donc je suis une personne très honnête, donc voilà. Je veux pas que ce soit fait à la va-vite et lâchement. Donc plus ou moins ça diminuera le prix ou pas. Donc si vous voulez le buggy avec 2 batteries et 2 chargeurs, ça vous fera une certaine somme. Si vous n'avez pas cette certaine somme, vous pouvez faire plusieurs fois sans frais, ça me dérange pas. Donc voilà. Dites-vous que vous m'aidiez et que vous faisiez plaisir en même temps. Donc n'hésitez pas vraiment à venir si vous êtes vraiment intéressé ou que vous avez des amis intéressés. En barre de commentaires juste en dessous. Ou peut-être sur mes réseaux sociaux qui s'affichent dans la description. De toute façon, regardez absolument toutes les descriptions de vos youtubeurs. C'est là où il y a tout ce qui est récapitulé durant la vidéo et toutes les informations, donc ce soit réseaux sociaux, etc. Parce que certains grands youtubeurs, ils ont plein d'emmerdes parce qu'il y a des faux comptes et leurs abonnés, ils sont à voir et ils viennent se plaindre, etc. Donc n'oubliez pas que toutes les informations sont dans la description, encore une fois. Donc si vous voulez me contacter, c'est sur ma page Facebook ou sur mon Instagram qui est FrenchRC ou sur mon Twitter directement. Je suis assez actif. J'essaye de mettre de plus en plus de publications sur Facebook, enfin sur Twitter, surtout des photos, que ce soit sur ma page principale, donc ma chaîne principale qui est celle-là, ou ma chaîne secondaire. Comme ça regroupe tout, donc je suis pas obligé de faire une deuxième page Instagram parce que ça en prend du temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai tout dit. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, j'y prendrai plaisir. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Tchuss, et n'hésitez pas à commenter, liker et partager. A plus la famille.